C'est donc la 11e conférence vidéo que nous faisons ce soir. Et donc à la mi-juillet pratiquement, et qui va clore le cycle de cette année 2017-2018. Et comme on dit en hébreu, Mirza Hashem, à la grâce de Dieu, God willing, nous pourrions nous retrouver sur d'autres projets qui sont montés, qui sont en cours. Peut-être d'ailleurs pas nécessairement en français, mais plutôt en anglais, dans d'autres langues, mais en tout cas quelque chose qui permette de manière régulière, de façon écrite et orale, de soutenir l'action du site de orthodoxie.com qui depuis quelques années m'accueille et que j'ai toujours essayé de soutenir, et j'appelle tout le monde à le faire. Et soutenir ne signifie pas uniquement regarder et cliquer. Il faut aussi le dire, il y a des nécessités d'aider, souvent de manière difficile. L'orthodoxie a du mal à gérer les questions financières, les questions pécuniaires, que ce soit sur le plan individuel, il y a des questions, plus on est pauvre, mieux c'est, ça dépend. On critique aussi les évêques qui roulent dans des super voitures dernier cri, dès qu'ils ont un petit bâton d'autorité, un Jésus, c'est parfois pas faux, mais ils ont aussi, et il y a de l'argent. Eh bien, quand il y a un projet comme celui, comme le site d'orthodoxie.com, il y a de la raison raisonnable à soutenir sa dimension culturelle, spirituelle, théologique, et inviter le panel le plus vaste des personnes qui peuvent exister aujourd'hui, pas uniquement les anciens. Il faut parfois savoir céder la place, c'est vrai pour tout le monde, y compris moi-même bien évidemment, le problème n'est pas là, ce n'est pas une question de personne, mais il y a des richesses à exploiter dans l'Europe chrétienne et dans la rencontre en Europe aujourd'hui entre le monde de l'orthodoxie, le monde oriental et le monde occidental, et c'est également vrai au Proche-Orient. Le thème de l'année a donc été la violence, la haine, les crimes contre l'humanité. Pour être franc, évidemment, ça aurait pu être plus structuré, et à ce niveau-là, je préfère parler, évoquer des questions qui sont plus à partir de l'existant théologique liturgique, la liturgie étant au cœur de notre vie, au centre de ce qui constitue l'être orthodoxe et le croyant. Et la question venait sur le fait qu'en 1917 et en fait en 2017 et en 2016 en réalité, un livre tout à fait extraordinaire était paru en Angleterre, East West Street, c'était pas de Sand, qui décrit son itinéraire qui, alors qu'il est un avocat international extrêmement connu, qu'il a consacré sa vie à la lutte contre les crimes contre l'humanité, et qu'il a rencontré toutes sortes de situations, notamment parce qu'il est britannique, citoyen britannique, mais qu'il a aussi grandi en France et qu'il est bilingue,
il ignorait absolument tout de ses grands-parents, de l'origine familiale, et à la faveur d'un procès international dans la ville qui a un nom, ça change selon les identités, selon l'histoire et selon les moments. Lwów, Lviv en ukrainien, Lwów en polonais, Lemberg en allemand, mais aussi en yiddish et en hébreu, ou Léopold en latin, où tout le monde s'est fréquenté, et lui décrit dans ce livre ça, comment de manière parfois complètement inexplicable. Est-ce la providence, est-ce le hasard, est-ce des faits qui ne peuvent pas s'expliquer, mais qui existent et qui créent une matérialité qui dépasse même les générations, ou ce qu'on peut comprendre de ce qui peut se produire à l'intérieur d'une génération? Il siège à l'endroit où les plus grands nazis ont décidé la liquidation des Juifs d'Ukraine et de Pologne. Il siège là où ont travaillé, ont été éduqués les professeurs avec lesquels il a étudié, soit en Angleterre, soit en Amérique. Il croise celui auquel je fais toujours référence, qui est le docteur Raphaël Lemkin, et qui est à l'origine du mot génocide. Völkermord en allemand, Rechtsam en hébreu, c'est-à-dire on ne sait pas trop, c'est génocide, ethnocide. Aujourd'hui, le mot génocide est partout, on parle de tout dans le génocide. On pourrait presque créer la ADN-cide, on pourrait parler de toutes sortes de... Et à cette faveur-là, il interroge sur la notion de comment réussir à rétablir ou lancer la possibilité d'un dialogue fructueux. Chose qu'il a essayé de faire et d'une certaine façon, on peut dire qu'il a réussi. Sur le plan personnel, cet ouvrage est tout à fait, sur la route de Lemberg, est un livre tout à fait admirable. Est-ce que nous sommes pourtant, entre 2016 et aujourd'hui 2018, 5776, 5778 qui va se terminer pour l'année juive dans les mois de septembre assez rapidement, et alors que le mois de Av, Menachem Av, le mois de la destruction du temple va commencer dans quelques jours, pratiquement à la fin de la semaine qui mène au 14 juillet, est-ce que nous sommes véritablement dans la capacité de nous interroger honnêtement sur une possibilité de pardon authentique, autre que celui d'une forme verbale qui s'impose à nous ne fût-ce que parce que il faut pouvoir tenter de nous supporter parce qu'il n'est pas possible de nous détruire. Ou parce que, quelque part, notre conscience fait qu'il n'y a pas la possibilité matérielle de nous détruire au-delà de ce que nous faisons et qu'il y a autre chose. Il y a un moment où ça suffit. C'est peut-être pour cela que l'Europe, à l'exception de quelques endroits, malheureusement, il faut bien le dire, la Yougoslavie,
l'ex-Yougoslavie. Et on le voit avec ce qui s'est passé en Serbie, en Bosnie, Herzégovine, la Croatie, la Serbie, et puis maintenant il y a l'histoire de nom de Macédoine, de Kosovo, enfin franchement, à qui appartient un nom. Mais on peut comprendre qu'il y ait des attachements viscéraux, mais enfin il y a un moment, bien, mais ça c'est pas une affaire à laquelle je voudrais, mais il y a un moment où par exemple, très naturellement, une personne du Monténégro, ou une personne du Kosovo, ou une personne de Serbie, souhaitera quelque part que dans la Coupe du Monde de football, eh bien, effectivement, ce soit la Croatie qui gagne, même si il y a eu ce à quoi j'ai fait référence pendant toute l'année, Jasenovac, c'est-à-dire le camp de concentration unique développé par les Croates, et qui a eu pour but d'assassiner des milliers de Serbes, de Tziganes et de Juifs, et que aujourd'hui c'est un point épineux des relations entre les Croates et les Serbes, mais c'était déjà sous Tito. C'est pas une question, c'est un des reliquats de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien quand même, on sera de Serbie, mais on va quand même souhaiter la victoire de la Croatie. Et peut-être pour des raisons où on se demande si nous avons encore une raison raisonnable dans la tête. Parce que quand le Croate a gagné, il s'est immédiatement écrié, ne fût-ce que parce qu'il était en Russie, « Vive l'Ukraine libre ». C'est évident. Et si c'est ça le football, ce qu'on appelle en hébreu kadoregel, kadoregel c'est le football, mais ça veut dire aussi on envoie la kadour, on envoie la boule, pampan, on envoie la boulette. Il y a des gens qui se promènent avec des boulettes, en anglais, je ne sais pas, enfin une balle de revolver, et que ça s'appelle kadoregel, c'est à peu près, ça veut dire on se bat, on est en train de se disputer les uns avec les autres. Le mondial, en gros, c'est les jeux du sucre. Simplement, il n'y a plus de gladiateurs. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir une mâchoire en l'air, que, en gros, on va pouvoir la lui réparer. En gros. On n'est plus, on va te tuer parce que tu as pris assez de coups. En revanche, ça montre aussi des exaspérations profondes, interrelationnelles, au-delà des générations. Et pourtant, je vous dis, c'est vrai qu'une personne du Kosovo dira, ou de Serbie dira, il faut, parce que la Croatie gagne, parce que nous sommes yougoslaves. Tout comme, bien évidemment, un flamand pourrait dire, verdammt, mais des Franzen, qu'est-ce que c'est que ces gens, n'est-ce pas? Dehors, c'est français, ou les Wallons, mais quand même, on est ensemble. Et qu'aujourd'hui, on vit les uns avec les autres, et que même si ça a pris beaucoup de temps, on a fini quand on a été obligé de se fréquenter. Alors, essayez de parler du sens, surtout pour une dernière fois, là, et de manière un peu... en donnant une image qui serait relativement positive et un sens d'espérance. On peut se demander où il y a ce sens de pouvoir dépasser la violence et de dépasser le crime, alors qu'on voit partout que l'être humain en tant que tel n'a pas grande valeur. Il est vrai, et c'est pas dire qu'il n'a pas grande valeur
c'est une espèce de chose qui est c'est un truisme. Hein, franchement, c'est pas une question de, il y a aucune nouveauté. C'est très bien de dire qu'il y a à travers le monde des gens qui sont dans une situation de Babel et qu'il faut cesser qu'il y ait autant de Babel, autant de Abel, autant de fils d'Abel, des Abel qui ont été donc Abel tués par Caïn. Il faut arrêter ce nombre de Abel, et il faut qu'il y ait moins en moins de Abel. Il faut limiter cette présence des Abel dans le monde. Ce qu'a dit le pape à Bari, c'est vrai, il a raison. Ça fait partie de son rôle de dire cela. Peut-être qu'un jour, pour prier pour le Proche-Orient, de manière plus convaincante que sur la tombe de Saint-Nicolas de Mirand-Lisieux à Bari, où les choses sont relativement paisibles, serait-il utile d'aller dans les lieux mêmes de la frontière du Golan, de Jordanie, de Syrie et du Liban? Et c'est pas Abel qui est en cause, c'est Caïn. Abel, il a quitté le monde, et personne ne l'a jamais connu. En revanche, les fils de Caïn, c'est nous. Et la manière dont se poursuit le meurtre dans le monde ne procède certainement pas de la douceur angélique qui est effectivement mentionnée tant dans la liturgie latine que dans la liturgie de Saint Basile, où il y est fait mention de Abel. C'est vrai. Mais là, on mentionne des gens dont la destinée n'est plus de ce monde-ci, alors que nous appartenons à ce monde-ci. La violence, j'avais essayé d'expliquer la dernière fois, l'avant-dernière fois, dans la prière du soir du judaïsme. Il y a une phrase tout à fait extraordinaire. Ne permets pas que je quitte cette journée de manière à ce qu'une personne puisse être punie à cause d'une action que moi j'aurais commise. En d'autres termes, débrouille-toi pour que la personne soit pardonnée et que moi, je puisse m'endormir paisiblement. Et bien évidemment, si possible, me réveiller le lendemain. C'est une phrase qui est hors temps, hors espace, hors génération, et dont la profondeur nous montre la distance que nous avons à parcourir lorsqu'il est question d'aborder quelque chose qui est de l'ordre d'éviter que l'irraison dépasse, mange, avale ce que nous avons de conscience à un niveau ou à un autre. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ce n'est absolument pas quelque chose d'évident. Cette phrase que le juif récite tous les soirs correspond aussi quelque part à ce qu'on trouve dans la podipnon ou mal poviceri, c'est-à-dire les complis du soir. Prions pour ceux que nous aimons et prions aussi pour ceux qui ne nous aiment pas. Phrase que l'on retrouve également dans la Litière. Quelque part dans les Litias, quand on fait les grandes prières d'intercession avant la bénédiction des pains, l'artoclasse, il y a cette même question. Délivre-nous de toute forme de péril. Et c'est intéressant comme la pensée orthodoxe insiste à ce moment-là
sur le côté naturel du péril. Землетрясения, les tremblements de terre. On sait qu'il y a des tremblements de terre, comme le très violent tremblement de terre qui a eu lieu à Constantinople et qui a donné une mémoire, imprimé une mémoire, impactée, pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et lorsque ça s'est passé, on fait le lien tout de suite avec une conduite morale. Est-ce au-delà du jugement de Dieu? Est-ce que Dieu joue aux billes? Ou bien est-ce qu'il y va aussi de notre conscience et de notre responsabilité? Et si nous faisons quelque chose, acceptons-nous d'en payer le prix? Quel que soit le prix à payer des actions que nous menons. Est-ce que la foi n'oblige pas à dire « Hineni, me voici », quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Bon, quand on dit ça dans une église ou devant des gens pieux, c'est toujours extrêmement sympathique. Nous sommes pleins d'un langage sirupeux dans l'église. Totalement sirupeux. Il peut être noétique, il peut être pneumatique, il peut être métanoïque, métampsychique, on peut parler grec jusqu'à totalement oublier le sens des mots du Volapük. La foi vous oblige, voilà ce que tu as devant toi, fais face à ta réalité. Ça peut te mettre en danger. Ça peut que Dieu ne te rende pas fou. Je dis souvent aux gens qui essayent d'apprendre les questions hébraïques que dans les manuels hébraïques, les Sidour, les livres de prière hébraïques qui étaient édités au XIXe siècle en Allemagne et en Europe de l'Est, il y avait une phrase « Alte es shote » ne fais pas que je perde la raison et que je devienne fou en priant. Que je n'utilise pas le livre de prière ou la pensée des pères, ici la philokalie, de telle façon que j'en arrive à m'abuser moi-même et les autres. C'est pire qu'une violence, c'est une trahison. Et nous avons malheureusement dans l'Église cette espèce de, je m'excuse de ne pas citer que le mot parce qu'il m'a toujours plu, il existe en hollandais, en afrikaans, gebrabbel, c'est quand les gens sont en train de faire du blabla, n'est-ce pas, où la langue est en train de et on discute et on fait n'importe quoi, c'est gebrabbel, c'est quand j'utilise véritablement et je suis prêt à dire n'importe quoi, y compris sur moi-même, et moi-même, à l'intérieur de mon âme, j'abuse les autres. Mais est-ce que nos relations se réduisent précisément à cette notion d'une confrontation permanente? Est-ce qu'on est figé dans l'obligation de ne pas pouvoir faire autrement que d'éviter de dialoguer de façon à être toujours sur des formes de défensive? Le monde de la foi nous montre que derrière
les extraordinaires prières et intentions d'unité, il y a des luttes féroces que d'autres vont pouvoir démasquer entre les différents groupes, les formes liturgiques, et les intérêts des uns contre les intérêts des autres. Comme si, à chaque fois, il n'était pas possible d'arriver à cette espèce de communion véritable qui serait celle essentielle, absolument fondamentale et presque idyllique que l'on a trouvé dans l'unique verset irénique où dans la communauté des frères à Jérusalem, on déposait tout aux pieds des apôtres, on était assidus à la prière et à la fraction du pain. Et le verset suivant, on sort les pampans. C'est tellement irénique que l'ours, le lion, l'éléphant et tout ce monde-là, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on ne voit pas l'ours vivre avec la panthère. Et ni l'homme, parfois, avec la panthère. C'est parfois l'un des drames les plus saisissants de l'Afrique, telle qu'elle se vit aujourd'hui et telle qu'elle se connaît. La difficulté de la violence et du crime signifie aussi la reconnaissance du crime. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un, c'est un principe théologique, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à reconnaître qu'il est un assassin. Mais quand l'Europe vit 70 ans de paix, ou a passé 70 ans de paix véritable, quand bien même elle a envie de se fracturer en mini-structures, parfois ridicules, l'indépendance du Monténégro, pourquoi pas l'indépendance de l'île de Jersey ? L'île de Saint va devenir indépendante. Il y a cette espèce d'autonomisation qui marche sur différents niveaux. Il y a comme ça en Russie la Transnistrie. La Transnistrie, c'est quoi ? C'est la Moldavie, une histoire de la Roumanie en phase avec la Bessarabie. Et la Transnistrie est un territoire ridicule qui prétend, ils sont trois à l'accepter, mais ça ne fait personne, que c'est indépendant. Il y a un autre danger, c'est que on est redevable et responsable pour la paix qu'on a eue, comme pour celle dont on a hérité. Et on en est d'autant plus redevable que cette paix, qui évidemment évolue au cours des 70 ans, 70 ans c'est très court, mais bien évident qu'il y a des choses qui sont faites pour se remodeler, mais cette paix n'est pas acquise sur la bonté. Cette paix n'a pas été acquise au nom de la justice. On aurait pu arrêter Hitler bien avant. Nous savons aujourd'hui, prenons un témoignage comme un Polonais qui n'était pas juif, mais qui a grandi à Lvov aussi, et qui était marié avec une juive, un chrétien catholique. Il est toujours resté d'ailleurs catholique, et qui dans un témoignage saisissant et très poignant,
qui se met à sangloter lorsqu'il rencontre à Varsovie, en 1941, 2 représentants dans le plus grand secret du ghetto, et qui lui expliquent: voilà ce qui se passe avec nous. Alerter les gens. Ils n'y croient pas, ils ne savaient pas. Non pas qu'ils n'étaient pas d'accord pour le croire. Non pas qu'ils n'étaient pas d'accord pour le croire. Mais ça dépasse l'intelligence. Et comme il faisait partie de la résistance polonaise et du gouvernement polonais en exil à Londres, et qu'il était en mission, disons, de renseignement, 2 juifs qu'il contacte, mais pourquoi? Vous êtes polonais. Et s'apercevoir que ce qu'il prenait comme étant un homme qui a été éduqué à Elbourg ne pouvait pas quand même s'imaginer qu'il y avait cette amitié, cette espèce de véritable coexistence pacifique. On était devant une société des nations, et avec des gens de toutes les origines, de toutes les langues qu'il peut y avoir dans l'Europe centrale et orientale, mais en même temps, on y perdait son latin. Et on était dans un système entre la haine et l'attirance. Et tantôt la haine était plus importante, tantôt l'attirance était même parfois bénéfique. Et il tombait des nues. Mais on aurait pu arrêter cela. Nous le savons aujourd'hui, les archives le montrent, les expertises le montrent. La France vient de perdre sans doute l'une des personnes qui, à une époque, ne fût-ce que parce que nous sommes dans l'audiovisuel et que je l'utilise moi-même, et ce site, et que nous sommes dans ce type de relation. C'est Claude Lanzmann qui vient de mourir, qui a fait le film Shoah, et qui a passé sa vie à faire la quête, chez les uns et chez les autres, et qui n'a reçu à l'origine d'aide ni des Israéliens qui disent « mais ce n'est pas une affaire israélienne ». Et puis les autres qui ont dit « mais à quoi ça sert, quelqu'un a une interview ?» Les gens, quand on voit le film, évidemment, on se demande. Et le choc que cela a provoqué lorsqu'il a sorti son film avec tellement de questions fines qui malheureusement n'existent pas aujourd'hui parce que la mémoire s'estompe. Une personne qui a une trentaine d'années aujourd'hui est totalement dépassée par l'univers propre du mot créé par Lanzmann, Shoah. Un hiérarque très connu qui lisait la Bible avec énormément d'allant, jusqu'à l'expliquer avec insights, beaucoup de perspicacité, m'a envoyé retourner à la maison pour vérifier dans les années 70 si le mot Shoah se trouvait en hébreu dans le texte biblique. C'est dire. C'est dire. Et l'incapacité même de gérer une ignorance qui frise quelque part un aveuglement. Enfin, je veux dire, quand on lit la Bible, il y a un moment, le mot Shoah étant partout dans les psaumes, et se trouvant ailleurs, Sophonie, etc., il est totalement évident que, est-ce qu'on peut en vouloir? Le problème, c'est d'analyser, c'est d'expliquer ce qui se passe et pourquoi ça se passe.
Et pourquoi nous voyons des choses, et puis quand on a cru voir quelque chose, c'est autre chose qui se manifeste. Ça, c'est une question qui fait que, est-ce que le soir venu, on peut vraiment demander à Dieu, bon d'accord, on va aller se coucher, mais je te demande que la personne que j'aurais éventuellement offensée, pas offensée, mais qui aurait, ou qui aurait fait quelque chose contre moi, puisse ne pas être jugée négativement. C'est là qu'on mesure sur le plan purement théologique la distance qui existe entre l'intention spirituelle et le mouvement de la foi. Le texte de la vie douille que j'avais cité la dernière fois continuait sur... il y a plusieurs mots qu'on peut trouver. Il y a toute une réflexion sur j'ai trompé, j'ai menti, j'ai dit des choses qui ont montré combien j'avais, ou nous avons eu, parce que c'est généralement au pluriel, nous avons eu la nuque raide. À quel point nous ne nous rendons pas compte des paroles que nous pouvons prononcer, de l'impact de ce que j'ai essayé la dernière fois aussi d'expliquer, entre l'idée que l'on dit à un moment quelque chose et que 20 ans, 30 ans plus tard, il y aura eu comme une dérive sémantique. Parce que les choses ne restent pas dans l'ordre de ce que nous y avons entendu. Notion de blasphème, très bien, nous avons, etc. Il y a la finale en tave. Te avno, ta ino, titano. Alors je traduis comme ça. Nous avons été, on voit bien que c'est un tav, c'est le T, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Nous avons été odieux, nous avons été dans l'horreur, et nous avons induit des gens dans l'erreur. C'est dit 3 fois par jour par le juif pieux. Non, c'est effroyable. Hein? Effroyable. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'en toute bonne foi, alors là, il n'y a plus qu'à aller prendre un gibet et s'y mettre. Au point où on en est. En raison des différents niveaux de conscience que nous pouvons avoir, nous avons été odieux. Ça veut dire quoi, ça, être odieux? Un coup de chaleur et pof, je t'envoie une claque. Tiens, j'ai eu le cas, une personne qui, en Russie, passait comme ça dans un bois, a vu une jolie fille, on dit tiens, j'aimerais beaucoup avoir son jean en blouson. Lui a tiré une balle, l'a tué. Il s'est retrouvé en prison, il a pris le jean, quand même bizarre, une fille, un garçon.
Il réussit à arriver en Israël. Parce qu'une juive est d'accord pour l'épouser. Et l'amener au pays. On voit comme ça des situations qui posent la question, qu'est-ce que c'est à ce moment-là de se dire, bon, moi je veux bien qu'on m'accuse de tous les péchés d'Israël et je suis d'accord pour les porter en gros parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, mais, et je dis ça très sérieusement, il faut être responsable de ce qu'on fait. Quand vous dites ça, oui, mais c'est pas vrai ça, il y a autre chose. Il y a toujours le moyen de suspecter ou de provoquer. C'est l'autre. Nous avons été dans l'erreur, mais nous avons mis des gens dans l'erreur. Il faut faire très attention de ce qu'on raconte sur les uns et les autres. Et pourquoi on le raconte? Et très souvent, on raconte les choses sans prendre une responsabilité de savoir les choses. Alors lui, il est arrivé, il a fait un petit temps de prison, il est arrivé avec sa femme, dont ensuite il a divorcé pour épouser une autre qui était plus chrétienne, ce qui se comprend. Et il est devenu d'ailleurs un parfait chrétien. Nous avons été odieux. Il y a un proverbe yiddish comme ça. Ça s'adresse généralement sur les juifs, mais ça veut dire Zaïnen paskoudne. Paskoudne, c'est un mot qui est d'origine slave, polonaise et à la fois russe. Ça veut dire odieux, c'est-à-dire je ne peux plus te supporter. T'es affreux. Ça veut dire quoi qu'on ne peut plus supporter? Et puis, effectivement, soudainement, quelqu'un, y compris affaibli, et y compris peut-être pas dans sa peau, est capable d'arriver pour dire, ben voilà ce que je suis. Eh ben j'étais odieux. Et voilà, je suis ça. Induire les gens en erreur dans une époque de fake news, c'est pas seulement un jeu, c'est faire que les gens vivent continuellement non seulement de mensonges possibles, mais d'une espèce de recherche presque délictueuse à tromper, comme si le temps finalement ne signifiait rien et que les jours de notre vie ne suivaient pas une certaine direction morale. Depuis 70 ans, il y a eu une paix relative en Europe. Elle est relative parce que il y a eu des moments graves, comme Sarajevo. Il y a eu des révolutions, des coups de sang, plus ou moins pacifiques, ou plus ou moins, mais où l'équilibre est difficile à trouver. Il y a 50 ans, mais je ne ferai pas de conférence ce jour-là, il y avait l'entrée des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie, entre le 20 et 22 août 1968, on n'était pas du tout dans les barricades du boulevard Saint-Michel. On était devant un mur. Et un mur qui est tombé. Et une résistance qui s'est créée. Une génération qui a vécu dans l'underground, qui a vécu sous terre.
conduit aujourd'hui à un État un peu comme la Yougoslavie, où on sait que la Tchécoslovaquie existe, mais qui est partagée entre deux entités. La Hongrie, la Roumanie, où les territoires ne sont pas définis. Où est-ce que ça se termine au nord? Comment ça se fait à l'est? Comment ça se fait au sud? Qui peut définir des choses? Cela veut dire, quelque part, que nous sommes aussi dans des périodes de tremblements, avec les tremblements de terre, avec les orages, avec les Sturm, on appelle ça en hébreu Rach, lorsque tous les éléments se mettent à être en orage, en mouvement, le Maboul, comme il y a ces jours-ci, là, en ce moment, pendant la semaine on est le 11 juillet, comme il y a maintenant 5 jours des tremblements de terre répétés sur tout le lac de Kinneret de Galilée, et qu'on s'attend à un tremblement qui risquerait peut-être d'être beaucoup plus important. Il y a comme ça ces espèces de mouvements. Le pardon, il va dire quoi en Allemagne? On pose la question entre l'Est et l'Ouest. Et puis, on semble vouloir oublier que une frontière n'est jamais assurée. Un Français de 1870 s'attendait-il à passer tellement de temps sans l'Alsace-Lorraine? Est-ce que la Russie, qui là va fêter le 17 et le 18 juillet le centenaire du meurtre des martyrs de la famille impériale russe, et 10 jours après le 1030e anniversaire du baptême de la Russe, de la Russie de Kiev, et c'est qui ça? C'est qui? Qui est l'héritier? Qui est-ce celui qui aura le nom? Et qui est-ce qui aura ou le nom, ou le pouvoir, ou la capacité? Et qui appelle qui au nom de qui et pourquoi? Quand on est en confusion, il est très difficile à ce moment-là de répondre positivement à la question de « nous avons été odieux, nous avons été dans l'erreur et nous avons induit nos frères dans l'erreur ». Je suis totalement persuadé, et ça on ne sait pas comment, on ne peut pas le savoir. Mais on vient de trouver du côté de la Prusse orientale, dans une propriété dans la forêt, toutes les archives d'une famille de Junker allemands, de la noblesse allemande, de Prusse, qu'ils avaient mis en terre dans l'espoir qu'un jour, après toutes les déportations, et ne pouvons même imaginer que tombe le régime communiste russe, quelqu'un trouverait cela, et c'est par hasard, on a trouvé, la fille de la famille est arrivée, je crois qu'elle a 96 ans, c'est pour vous dire, et elle est tombée sur cet héritage de toute sa famille allemande, de la noblesse allemande en Prusse orientale. Et très franchement, c'est comme quand on enlève un membre à quelqu'un. Si on enlève une jambe, un bras, le corps se souvient et la mémoire fait mal. L'être
aura perdu son membre. Un territoire aura été démembré. Mais qu'on le veuille ou non, la mémoire persiste. Il n'est pas du tout impossible que nous vivions ces temps où, à force de vouloir à tout prix continuer sur des modèles qui ont été initiés il y a 70 ans, et où il y a du mal à pouvoir le conjuguer avec la réalité actuelle, nous ayons beaucoup de difficultés à avancer vers ce qui a le plus d'importance, c'est-à-dire l'avenir. En 1945, c'était l'avenir qui comptait, pas le passé. Le passé, il est passé. Les gens qui radotent sur le passé radoteront toute leur vie sur le passé. Qui pouvait s'imaginer en 1918 qu'en 2018, sur les bords de Seine, les fidèles de l'Église orthodoxe russe célébreraient la famille des martyrs impériaux. Qui ? Et lorsque, à Jérusalem, des personnes me demandent de prier pour le tsar Nikolaï et toute sa famille, ce que j'ai toujours fait volontiers, et ceci depuis 20 ans, très volontiers, avant même qu'ils aient été canonisés par l'Église hors frontières russe. Quand même commencer par poser la question, non mais attention, là, vous êtes en Israël, toute votre famille a été pogromisée. Vous parlez de quoi, là? Qu'il faut adorer, respecter et vénérer la famille impériale russe, au nom de quoi? De la Palestine russe? Ruska et Palestina? C'est pas de la politique, ça. C'est des relations humaines. C'est qui suis-je, avec qui et pourquoi? Et comment et à quel moment? Personne ne m'est venu au secours lorsque, il y a 50 ans, j'ai été pris à Oujgorod, à la frontière tchécoslovaque. Personne. Ah là, on commence, mais t'es soviétique, mais t'es français, mais t'es juif, mais t'es ceci, mais t'es cela, et tu t'en sors comment? Et à ce moment-là, tu dis que t'es qui? Et comment tu fais pour revenir? Comment est-ce qu'on dit à ce moment-là? Bon, je suis d'accord, on est obligé de vivre ensemble. Et lorsqu'à Jérusalem, une famille d'Israéliens moyens ayant fait son alia, en évitant de dire qu'ils étaient orthodoxes, évidemment, ça c'est autre chose, orthodoxes chrétiens, je veux dire, mais qu'il faut faire une panichide pour la famille impériale, ça me paraît évident. Non pas parce que le prince William est le premier de la famille britannique à retourner au couvent de Maria Magdalene, donc au lieu de l'église hors frontières, où on a fait la canonisation et célébré, etc. Enfin, on l'a exprimé, si vous voulez. Et qu'il est le premier en 70 ans de la famille régnante britannique à dire « mais j'ai peut-être un rôle à vous jouer ». Quelque part, effectivement, on voit des vieux liens qui se recréent. Les vieux liens qui se recréent, c'est quoi? Des familles qui étaient liées les unes aux autres,
d'Angleterre avec la Russie, avec l'Allemagne, avec la France, avec la Suède, avec l'Espagne, avec la Roumanie, avec la Bulgarie, avec la Grèce, et il est allé voir sa grand-mère qui était grecque. Alors, tout en disant « I'm British, rule Britannia ». Et on en est là. Le pardon est à cette mesure. Combattre la haine est à cette mesure. Arriver à saisir qu'il y a autre chose précisément que cette espèce de frénésie à se déchiqueter. Il faut se méfier, parce que de fait, la paix, dans le cas de l'Europe, elle est basée essentiellement sur sans doute l'une des peurs les plus effroyables depuis Sodome. Sans doute l'une des peurs les plus effroyables. Quand on découvre 60 millions de morts, quand on découvre une Europe en charnier, une Europe judéisée, christianisée, islamisée, actant, comme on dit aujourd'hui, au nom du Dieu un et vivant, et que ce même monde en a été pour arrêter une guerre jusqu'à lancer 2 bombes atomiques sur le Japon, c'est pas une paix. C'est qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois. C'est pas dire nous sommes tous des Abel et puis partageons dans la joie d'être ensemble. J'attends, mais très franchement, le moment où fût-ce le pape et tous les autres patriarches vont dans un camp de réfugiés, tous les camps de réfugiés actuels de tout le Proche-Orient. Ils y vont pour 1 semaine. Pas d'aller se dire patch. C'est respectable. Qu'est-ce que moi je pas jouer l'humilité du petit prêtre qui cause. Bon. C'est pas ça. Mais franchement, on ne peut pas prendre ces bâtons et aller là, alors qu'aucun de ces camps de réfugiés n'ait vu aucun des patriarches locaux. Une rencontre, comme ça, en passant, on distribue une bouteille d'eau devant la télévision jordanienne. Je veux dire, où est-ce qu'on est à ce moment-là devant une parole qui cesse de nous faire jouer un cinéma en plus médiatisé. Et un cas intéressant que l'on trouve chez Saint Jean Climac. Tant que nous n'aurons pas obtenu la prière véritable, nous ressemblerons à ceux qui apprennent aux enfants à faire leurs premiers pas. Alors il faut travailler à élever notre pensée, ou mieux à la
l'insérer davantage, la pensée, dans le cœur même de notre prière. Et si la faiblesse la fait tomber, elle, la prière, la remonte. C'est l'esprit qui est instable par nature, celui qui peut tout affermir, peut fixer aussi ce que désire l'esprit. Si vous ne cessez de combattre, celui qui fixe des bornes à la mer de l'esprit viendra en vous et dira à l'esprit, « Tu viendras jusqu'ici, mais non au-delà. » C'est dans Job 38, 11. Parce qu'il est impossible d'enchaîner l'esprit. Mais là où se trouve le créateur de l'esprit, tout lui est soumis. Si vous avez jamais vu le soleil, vous pourrez converser avec lui comme il faut. Celui qui ne l'a pas vu, comment pourra-t-il, sans mensonge, s'entretenir avec lui? Si on n'a pas vu le soleil, mais si le soleil nous a vus, nous avons une part aussi de capacité à regarder autrement. Et le premier degré de la prière consiste à chasser une pensée ou une parole simple et fixe. Toutes les suggestions qui nous viennent d'un manque de discernement. Et parfois, elles persistent, et parfois, elles inquiètent. Et puis, le deuxième degré consiste à garder notre pensée uniquement à ce que nous disons et pensons. Enfin, il faut accepter que Dieu prenne ou saisisse suffisamment notre âme pour nous donner du discernement. Pourquoi dire cela? Une personne, et je termine là-dessus, m'a interrogé lors de la semaine liturgique à laquelle je participe sur la raison pour laquelle il y a un sens à ce que je sois prêtre, en particulier dans un contexte aussi bizarre que celui d'Israël et de Jérusalem. Et que, en tout cas, tout ce monde extrêmement universel est-ce que ça a un sens? Les deux qui m'ont posé la question sont des moines d'un ordre connu, ils sont d'ailleurs eux-mêmes des gens, bon, on va pas dire qui. Ils ne posaient pas la question, bon, très bien, bon, les prêtres, mais qu'est-ce que ça veut dire dans un lieu où on voit uniquement une telle brisure, une incapacité à dialoguer, car tout mon propos était sur l'incapacité à co-communier, où tout le monde célèbre au lieu de la résurrection du Christ, Anastasis, l'Eucharistie de la résurrection du Christ présent, sans la faculté de pouvoir, je ne parle même pas de intercommunion,
mais d'accepter même parfois qu'on rentre jusqu'au lieu de la prière commune. C'est quand même extraordinaire, surtout que on peut voir des gens se faire exclure sur le fait qu'ils ont accepté du pain antidore, c'est-à-dire simplement pas l'Eucharistie, mais le pain partagé après la liturgie, le pain béni qui s'est maintenu dans la tradition. La raison, mais c'est que le combat spirituel conduit dans l'épreuve à accepter que le diable est parmi nous et que la lutte continue et que Dieu est là pour continuer d'appeler de manière irraisonnée des gens à des mouvements extraordinaires qui les amènent, qui les portent à être capables de vivre et de rechercher la face du Dieu vivant. Bon été à tous, à bientôt.